Maintenant ici, on nous parle de Simon de Cyrène. Vous savez que Simon de Cyrène, vous savez qui c'était? C'est un Africain. Cyrène, c'est une ville au nord de l'Afrique. Et comme vous savez que le nord de l'Afrique fait frontière à Israël, alléluia. Donc, il avait ses champs du côté d'Israël. Donc, le soir, après une dure labeur, il allait vaquer à ses occupations. Il allait réaliser ses activités. Et quand il rentrait, il est tombé sur l'événement. Et par ce temps, regardez, Jésus qui était sur le poids de la croix, il souffrait. Pendant que Jésus criait, il souffrait. Les gens hurlaient. En fait, Jésus était dans la souffrance. Oh, la croix était pesante. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Jésus marchait difficilement. Il avait les genoux qui traînaient par terre. Ils ont mis des épines sur sa tête. Ils ont craché sur lui. Oh, même les dents qui ont la carie dentaire, ils ont craché sur Jésus. On le lapidait. Il y avait un fouet sur son dos. Vous savez, il y a des gens qui regardent le feu de Jésus et puis ils pleurent. Non, on ne demande pas de pleurer. Le Seigneur ne demande pas de pleurer. Les gens, ils pleurent et puis ils continuent dans le péché. Jésus n'a pas demandé d'avoir pitié de lui. Il dit d'avoir pitié de toi-même. Toi qui vis encore dans le péché. Toi qui vis encore dans la rébellion. Toi qui penses que tu es plus intelligent que Dieu. Jésus te dit, c'est toi qui dois pleurer sur ta vie. Tu dois pleurer sur ton sort. Alléluia. Amen. Le sang coulait sur lui. Il avait des blessures partout. Et il avait en même temps une croix. À un moment, c'était pesant. Et voilà que Simon de Cyrène rentrait des champs. Qu'est-ce qui va se passer? Les Romains vont l'obliger à aider Jésus à faire quoi? À porter la croix. Il marchait difficilement. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est comme si on l'avait réquisitionné. Simon de Cyrène a été réquisitionné pour faire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été réquisitionné par les soldats pour porter la croix avec Jésus. Écoutez-moi bien. Comment nous pouvons encore porter notre croix? Nous pouvons porter notre croix avec Jésus. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des Simon de Cyrène. Ils portent leur croix avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi porter sa croix? C'est notre appel. Dieu t'appelle à être pasteur. Dieu t'appelle à être apôtre. Dieu t'appelle à être prophète. Alléluia. Amen. Mais regardez. Quand Simon a accompagné Jésus à Golgotha. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait quand ils sont arrivés à Golgotha? Il a laissé Jésus avec sa croix. Oh, quelqu'un me suit? Normalement, il devait monter avec Jésus sur là et se faire crucifier ensemble. Est-ce que vous me suivez? Il accompagne Jésus avec la croix. Arrivé à Golgotha, il dépose la croix et puis il retourne. Ah non, non, non. Jésus, moi j'ai ma famille à aller voir. Ah, moi j'ai mon occupation. J'ai planté des concombres là. Il faut que j'aille voir. Donc il laisse Jésus. Alléluia. Amen. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à ses occupations. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils disent qu'ils ont porté la croix avec Jésus.
mais ils n'ont plus le temps pour Jésus. Ils sont préoccupés par leur travail. Ils sont préoccupés, bien aimés, par leurs occupations. Ils sont préoccupés par les choses de ce monde. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Et donc, en fait, ils refusent l'appel. Ils refusent de porter la croix avec Jésus. Et quelle est cette croix que Jésus nous demande de porter? Matthieu 28, 19. Regardez ce que la Bible nous dit. Matthieu 28, 19. verset 19. Oui. La parole. Je vous dis encore. Oui. Si deux d'entre vous s'accordent. Non, Matthieu, excuse-moi, 28, 19. Matthieu 28, 19. Matthieu 28. Verset 19. Verset 19. Je lis la parole. Amen. Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est porter notre croix avec Jésus. Dieu nous appelle à aller faire des nations des disciples. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Nous sommes concentrés dans nos 4 murs. Nous sommes concentrés dans nos maisons. Ce qui nous préoccupe, c'est notre travail. Ce qui nous préoccupe, c'est nos familles. Ce qui nous préoccupe, c'est nos enfants. Mais la commission du Seigneur d'aller le faire de toutes les nations des disciples, nous ne le faisons pas. C'est la même chose que Simon a fait. Quand ils sont arrivés sur le haut de la colline, il a abandonné Jésus avec sa croix. Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné l'œuvre de Dieu entre les mains de Jésus. Bien aimé, est-ce que je me fais comprendre là? Amen. Nous avons abandonné l'œuvre de Dieu entre les mains de Jésus. On a trop de projets pour nous. On a trop d'envie. Il y en a qui veulent, bien aimé, il y en a qui veulent voyager. Il y en a qui passent leur temps parce qu'ils veulent avoir, bien aimé, toute la terre pour eux. Il y en a qui ne dorment pas. Ils ne dorment pas parce qu'ils veulent s'acheter des maisons. Donc, vous voyez, le temps de Dieu n'est plus important pour eux. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des Simons, des sirènes. Des gens qui ont abandonné Jésus avec sa croix. Alléluia. Amen. Malgré ce qu'il a fait avec nous, nous l'avons abandonné et il est le seul à porter sa croix. Alléluia. Amen. Il y a une troisième manière de porter sa croix. Qu'est-ce que c'est? Prenons acte 9. Acte 9. On va lire le verset 3. Acte 9, verset 3. Oui. Comme ils étaient en chemin, oui, et qu'ils approchaient de Damas, oui, tout à coup, oui, une lumière venait du ciel resplendit autour de lui. Continue. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Seul, pourquoi me persécutes-tu? Continue. Et il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de gémir contre les aiguillons. Oui. Tremblant et saisi d'effroi, oui, il dit: Seigneur, oui, que veux-tu que je fasse? Oui. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, oui, entre dans la ville, oui, et on te dira ce que tu dois faire. Ah! Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Voici la troisième manière de porter sa croix. Vous avez entendu parler de l'apôtre Paul. Voilà comment il a rencontré Jésus. Quand il a rencontré Jésus, il a perdu la vue. Vous jouez avec votre vie chrétienne. Mais je ne vous encourage pas à jouer avec votre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Paul, il a été l'un des seuls apôtres à pouvoir porter sa croix. D'autres, Jésus a porté leur croix. Il y a des chrétiens, Jésus continue de porter leur croix. Il y a des chrétiens, ils ont commencé à porter la croix avec Jésus, mais ils ont abandonné Jésus.
sur Golgotha. Ils sont en train de vaquer à leurs occupations parce qu'ils n'ont pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, ici, on nous dit que Paul est celui-là qui a rencontré Jésus. Et Dieu va lui dire quelque chose. Bien-aimé, on va lire le verset 15. Verset 15 de Acte 9. Je lis la parole. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16, regardez ce qu'il dit au verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Regardez, il dit tout ce qu'il doit souffrir. Chrétien, hey, regardez-moi, oh, on est appelé à souffrir. Amen. On est appelé à souffrir. Même si vous me regardez mal, c'est votre problème. Il dit on est appelé à souffrir. Nous avons été réquisitionnés. Nous avons été appelés à souffrir. Celui qui ne veut pas souffrir, il ne peut pas devenir chrétien. C'est ça, porter sa croix. Ici, Paul a porté sa croix. Alléluia. Amen. Et regarde ce qu'il va nous dire dans Galates. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Galates 2, verset combien? 20. Verset 20, je lis la parole. Amen. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Chacun doit porter sa croix. Paul a compris. Un chrétien, il doit porter sa croix. Regardez ce que Paul va subir à cause de l'évangile. 2 Corinthiens 11, verset 24. 2 Corinthiens 11, verset 24. Verset 24, j'ai lu la parole. Amen. 2 Corinthiens 11, 24. Il est écrit. Il est écrit. 5 fois j'ai reçu des Juifs. Non, lis à partir du verset 23, on va mieux comprendre. Verset 23. Oui. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Continue. Par les travaux. Bien plus par les coups. Par des coups. Regardez, les coups que Christ a reçus. Paul a reçu les mêmes coups. Continue. Bien plus par les emprisonnements. Jésus était en prison. Paul a été en prison. Est-ce que c'est que Paul est mort? Il a été tué. Il a été tué, bien. Vous savez que Paul a été tué par les Romains? Chrétien, je ne veux pas te faire peur. Et bientôt, avec l'avènement de l'Antéchrist, tu ne vas pas avoir une vie facile. Ou tu renonces à Christ et tu deviens un de leurs, ou bien tu vas périr. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui veut renoncer maintenant, il est libre. Parce que les messages bonbons que vous entendez ne peuvent pas vous aider à grandir. Quand la persécution va venir, qu'est-ce que tu vas faire? Quand Paul était persécuté ici, est-ce que Paul a régné Christ? Mais quand ça va venir à ton tour, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, quelqu'un me suit là? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Regardez, on continue la lecture. Bien plus souvent en danger de mort. Il était toujours en danger de mort. C'est-à-dire, Paul, chaque jour, pouvait mourir. Un véritable chrétien. Un véritable chrétien. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Un véritable chrétien, vous savez ce qui doit se passer? Il est toujours en danger de mort. Je vous pose la question. Ce message-là, c'est tout le monde qui peut écouter? Ah. C'est un choix, hein, la vie chrétienne. Ce n'est pas les sales bontés d'hommes, non. C'est des cœurs spécifiques que Dieu recherche. Amen. Vous savez, la Bible nous parle des 4 terres. C'est 4 types de cœurs. Il y a un bon cœur que Dieu recherche. Alléluia. Amen. Et ces cœurs-là qui deviennent chrétiens. C'est peut-être, tu peux me lire tout le contenu? Verset 24. Oui. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 pour moins 1. Oui. Il a été bastonné. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. Paul, il a pris sa croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Verset 25, qu'est-ce qu'il dit? 3 fois j'ai été battu de verge. Oui. 1 fois j'ai été lapidé. Oui. 3 fois j'ai fait naufrage. Oui. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Oui. Il a passé un jour et une nuit dans l'abîme. Christ aussi était dans l'abîme. Vous voulez une vie chrétienne où vous êtes en paix? Ça ne marche pas. Nous sommes liés à Christ. Et pour cela, nous devons porter notre croix. Vous savez, Paul, il a servi le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Beaucoup servent le Seigneur à cause de leur ventre et leur bas-ventre. Il faut que le ventre soit bien rempli pour servir le Seigneur. Ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de maman. Paul, Dieu l'utilisait puissamment. Pourquoi? Parce que Paul agissait de manière, bien aimée, sincère. Il était engagé. Paul a pris sa croix. Paul, à un moment donné, il ressemblait même à Jésus. Bien aimé, je ne sais pas si tu me suis ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ce matin? Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Bien aimé, où en es-tu avec ta marche chrétienne? Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi? Ou bien tu es tellement attaché à ton travail? Tu es tellement attaché à tes biens? Tu es tellement attaché aux amusements de ce monde? Tu es tellement attaché au sexe? Tu es tellement attaché aux choses, bien aimé, périssables? Ou bien tu es prêt à prendre ta croix? Bien aimé, je ne sais pas si tu me suis ce matin. Amen. Jésus nous invite à porter notre croix. Les gens pensent que souvent, la croix, c'est supporter les petites galères là. Les petites galères là. Ah, lui là, il m'a insulté. Ça, c'est pas la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas de ça que Jésus parle. On est là et puis on se met dans le coin. Moi-même, on dirait que mon papa ne m'aime pas. Hein. On dirait que ma maman ne m'aime pas. Hein. Ça, c'est pas la croix. Toi-même, tu es en train de te tuer. Ton père n'a jamais dit qu'il ne t'aimait pas. C'est toi-même, tu es en train de te mettre des mauvaises idées dans ta tête. Un homme qui va garder son enfant dans son sein. L'enfant va naître et puis il ne va pas aimer son enfant. Même s'il le bastonne, c'est parce qu'il aime. Alléluia. Mais non, j'ai des problèmes dans mon couple. J'ai des problèmes dans mon couple. Vous savez pourquoi il y a des problèmes dans le couple? Est-ce que vous savez? Non. Parce que les hommes sont égoïstes.
Un problème dans le couple, on règle le problème avec quoi? Avec quoi on règle le problème dans le couple? La parole de Dieu. Mais quand tu as te réglé le problème, il y a quelqu'un qui dit laisse la Bible de côté. Toi, tu peux faire quoi? Considérer cette personne-là comme une païenne ou bien un païen. Moi, je suis réglé souvent des situations où on me dit non, homme de Dieu, laisse la Bible de côté. Mais moi, je me lève, je m'en vais. Parce que moi, je m'appuie sur la Bible. Toi, tu rejettes la Bible et tu veux que je te dise quoi? Tes sentiments, ça ne m'intéresse pas. Oui, ça fait des années, je suis au chômage. Ça, c'est pas la croix. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que dans le couple, en général, s'il y a un problème, c'est un problème financier. L'argent, ça ne suffit jamais aux gens. Tu vas donner, donner, donner. Oui, en Afrique, vous savez ce qu'on dit? Tu ne m'as jamais donné 5 francs. Donc nos parents, même si ils doivent donner 1000 francs à quelqu'un, ils donnent 1005 francs. Là, tu ne peux pas dire, on ne m'a pas donné 5 francs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va encore lire encore le passage, serviteur. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24, oui. 24. Oui. Je lis la parole. Amen. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Qui se charge de sa croix, oui. Et qu'il me suive. Vous savez, Jésus a dit ça à ses disciples. Mais regardez, bien avant que Jésus ait dit ça. Lis le verset 21, s'il te plaît, serviteur. Verset 21. Oui. Il est écrit. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Alléluia. Donc Jésus savait qu'il allait les mourir. Mais les disciples disent, ah non, non, non. Regardez la suite, serviteur. Regardez la suite. Verset 22. Oui. Pierre, Toujours le même Pierre. l'ayant pris à part, Lui, c'est un fuyard, mais il est toujours excité. Oui. l'ayant pris à part, Oui. s'est mis à le reprendre. Il reprend même le maître. Parce que le maître veut porter sa croix, il le reprend. Continue. Et dit, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Seigneur, Oui. cela ne t'arrivera pas. Regardez. Et regardez la suite. Mais Jésus, Jésus, se retournant, dit à Pierre, il ne veut pas se laisser distraire, oui. arrête de moi, Satan. Arrête de moi, Satan, oui. Tu mets un scandale. Tu mets un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Souvent, on prend nos pensées, on prend les révélations qu'on a dans nos révélations, on pense que ça vient de Dieu. Faites attention aux révélations bizarres. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Voici des gens, des ennemis de la croix. Ils veulent empêcher Christ de prendre sa croix. Parce que eux, ils ne veulent pas prendre leur croix. Ils ne veulent pas prendre leur croix. Donc, bien aimé, ils poussent Jésus à ne pas prendre sa croix. Donc, vous voyez qu'en fait, prendre la croix, ce n'est pas la galère de tous les jours là. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croix, ce n'est pas le pendatif là qu'on met sur le cou. Ce n'est pas ça. En général, en Afrique, vous savez qui met ça sur le cou? C'est les féticheurs qui mettent des trucs là au cou. Et regardez bien souvent cette croix. Souvent, elle est renversée. Quand vous voyez la croix, la première partie est plus allongée que le bas. Ça, c'est les agents de Satan. Eux aussi portent des croix. Donc, en fait, porter la croix, ce n'est pas le pendatif que je mets sur mon cou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croix, ce n'est pas ce que nous on pense. La croix, c'est être cloué. On te cloue. Vous voyez, regardez la main là. Et puis on te met une pointe dedans et puis on te cloue. Qui peut tenir ici? Alléluia. Amen. Jésus invite ses disciples à le suivre.
Maintenant, celui qui accepte de le suivre, il doit porter sa croix. Il dit, si quelqu'un veut me suivre. Donc en fait, il y a une condition pour suivre Jésus. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, il n'a pas dit si un chrétien. Si quelqu'un veut me suivre, et quelle est la condition? De prendre sa croix et de marcher après moi. Donc, bien, mais la vie chrétienne, c'est du sérieux. C'est pas de l'amusement, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est du sérieux. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, porter sa croix, c'est pas de la promenade. Alléluia. Amen. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit se charger de sa croix et me suivre sur le chemin de la mort. Maintenant, de quelle mort? Alléluia. Amen. Jésus ne parlait pas de la mort physique. Jésus te demande de renoncer à toi. C'est quoi ce renoncer à soi? C'est quoi? Oh, quelqu'un me suit? Amen. Tes projets ne doivent pas prendre la première place. Tes idées obscures, tes idées égoïstes ne doivent pas prendre la première place. Écoutez-moi bien. Prendre sa croix. Tu n'es plus assis sur ton trône. C'est Jésus qui vient s'asseoir sur ton trône. C'est Jésus qui prend la décision de ta vie. C'est Jésus maintenant qui fait tes projets. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Prends sa croix. J'ai une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle est entièrement à Jésus. Amen. Donc je n'ai plus le droit de décider à la place de Jésus. Alléluia. Amen. Porter sa croix, c'est de quitter son piédestal. À quel niveau tu t'es mis? Dieu va te faire descendre. Dieu va te briser. C'est pour ça qu'il dit que c'est lui le potier. Et toi, tu es l'argile. Est-ce que vous avez déjà entendu l'argile dire au potier, fais-moi en casserole? Non. Je vous donne un exemple. Vous qui aimez le sport. Aujourd'hui, Mbappé, il est dans quel club? Mbappé, il est dans quel club? Il est au Real de Madrid. Avant, il était dans quel club? Paris Saint-Germain. Ok. Est-ce que, dites-moi, est-ce qu'au Real de Madrid, il a le même coach? Non. Il a un nouveau coach. Maintenant, je te pose la question. Si le Paris Saint-Germain joue contre le Real de Madrid, Mbappé, il ira prendre les conseils sur le coach du Paris Saint-Germain? Non. Voilà prendre sa croix. Ma croix, c'est d'écouter maintenant mon nouveau coach. Et qui est mon nouveau coach? C'est Jésus. Avant, notre ancien coach, c'était Satan. C'est lui qu'on écoutait. Aujourd'hui, on a un nouveau coach. Et ce nouveau coach s'appelle Jésus. Imaginez-vous, Mbappé qui va donner des conseils à l'entraîneur de Paris Saint-Germain alors qu'il est au Real. Ça serait un scandale. Tous les journaux vont en parler. Donc Mbappé, il doit jouer maintenant sur la nouvelle tactique du Real. Et il doit enlever les tactiques du Paris Saint-Germain dans sa tête. Alléluia. Amen. Donc en fait, sachez une chose. Suivre Jésus, c'est coûteux. Suivre Jésus, ce n'est pas de l'amusement. Suivre Jésus, ce n'est pas gratuit. Suivre Jésus, ça va coûter à chacun de nous. Mais tant que tu ne veux pas payer le prix, Satan est sur ton chemin. Beaucoup ne veulent pas payer le prix.
Alléluia. Amen. Ça va coûter à chacun de nous. Ça va impliquer le renoncement. Tu dois renoncer à toi. Oui, moi, on ne me parle pas comme ça. Hein? Oui, avec Jésus, maintenant, on va te parler comme ça. Donc, quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Tu dois marcher comme Jésus veut que tu marches. Marcher, écoutez-moi bien. Porter sa croix, c'est quoi? Ça va impliquer le rejet dans ta vie. Vous savez que quand j'ai accepté Jésus, écoutez-moi bien, ouvrez les oreilles, ma famille m'a rejeté. Écoutez-moi bien. Je suis rentré en relation avec ma famille aujourd'hui, il n'y a même pas 2 ans. Je suis fait. Personne ne voulait m'adresser la parole. Parce que il voyait qui? Le diable en personne. Comment subitement, lui il dit qu'il est devenu chrétien. Comment subitement? Pourtant nous, on a fait le catéchisme. Nous, on allait à l'église on était à l'église catholique. Oui, on faisait ceci, cela. On était dans la région de Marie. Et lui se lève un matin, il dit qu'il est chrétien. Jusqu'à même, il est devenu serviteur de Dieu. J'ai été renié. C'est ça, porter sa croix. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que, parce que tes parents t'ont dit, non, tu as pris un mauvais chemin, alors on te rejette, alors toi, tu vas rejeter Jésus pour revenir avec eux? C'est ça, porter sa croix. Beaucoup ne veulent pas porter leur croix. Beaucoup veulent être bien dans la compromission. Avec le Seigneur, il n'y a pas de compromission. Ou tu es avec lui, ou tu es contre lui. Aujourd'hui, je suis à des bons thèmes avec tous mes frères et sœurs. Il y a 2 ans, le Seigneur a permis que je puisse rentrer en communication avec eux. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Alléluia. Amen. Mais j'ai passé 8 ans, j'ai calculé. 8 ans, pas un coup de fil. Écoutez-moi bien, j'étais isolé avec eux. Mais j'étais en train de porter ma croix. Je portais ma croix. Pourquoi? Parce que je devais être au service du Seigneur. Les hommes m'avaient abandonné, mais Christ était avec moi. Amen. Vous savez, je vais donner cette parole-là. Tous les hommes vont vous abandonner. Mais Christ sera toujours avec vous. Je pense que vous n'avez pas compris. Amen. J'ai dit, les hommes vont vous abandonner, mais Christ sera toujours avec vous. Amen. Écoutez-moi bien, une femme peut abandonner son mari. Un mari peut abandonner sa femme. Un père peut abandonner ses enfants. Une mère peut abandonner ses enfants. Les enfants, ils peuvent abandonner leurs parents. Mais bien aimé, si tu abandonnes à cause de Christ, tu es dans la victoire. J'ai dit, tu es dans la victoire. Il y a des gens qui n'ont jamais rencontré Christ. Il y a des gens qui n'ont jamais porté leur croix. Porter sa croix, c'est pesant. Mais Christ est avec toi. Amen. Les enfants, je connais des jeunes musulmans et des jeunes musulmanes qui ont donné leur vie à Jésus. Les parents ont coupé avec eux. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Les parents ont coupé avec eux. Ils ont coupé l'argent de poche. Qu'est-ce que vous savez ce qui se passe? C'est l'église maintenant qui les prend en charge. Vous savez, moi, ce qui me plaît chez les musulmans, c'est que quand ils rencontrent Jésus, vous ne pouvez pas les reconnaître. Ils sont ni tièdes, alléluia, ils sont ni chauds, alléluia, ni froids. Alléluia, c'est-à-dire, eux là, c'est Jésus ou rien. Parce que quand ils rencontrent Jésus, c'est comme s'ils ont rencontré bien-aimé. L'or que les hommes recherchent sur la terre.
Voici pourquoi le Seigneur dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter quoi? L'épée. À quoi sert l'épée? Séparer. Alléluia. Amen. Si un homme veut se séparer de moi, c'est son choix. C'est pas moi, c'est lui. Mais mon problème, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut réveiller la femme là, s'il vous plaît. Mon problème, alléluia. Amen. Mon problème, c'est quoi? C'est qu'on ne me sépare pas de mon Dieu. Amen. 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 Renoncer à soi, c'est quoi? Porter sa croix, c'est quoi? C'est renoncer à son ancienne vie. Vous savez, les hommes vont vous fuir parce que vous voulez vous attacher totalement à Dieu. Mais si vous êtes encore balançant, c'est-à-dire comme un ballon de ping-pong, vous aurez des amis dans le monde. Mais quand vous allez vous être totalement affranchi, c'est là que vous verrez le véritable Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Beaucoup viennent, ils fuient. Pourquoi ils fuient? Au début, ils sont là. Ah, la parole est bien. Oh, la parole est bien. Oh, la parole est bien. Et puis après, la parole n'est plus bien. Parce qu'ils refusent de renoncer à eux. Les gens pensent que c'est parce que je vais d'église à l'église que je vais... Non, c'est toi qui dois renoncer à toi. Ce n'est pas l'église. Aucun pasteur ne peut amener quelqu'un à renoncer à lui. C'est la parole de Dieu. Lorsque tu vas l'écouter, lorsque tu vas, bien aimé, accepter de descendre de ton piédestal, lorsque tu vas accepter qu'on marche sur toi, lorsque tu vas accepter qu'on t'écrase, comme Paul a été écrasé, c'est là que tu verras. Alléluia. Amen. C'est là que tu verras que tu es en train de porter une croix. Alléluia. Porter sa croix, c'est renoncer à notre temps et nous attacher au temps de Dieu. Quelqu'un me suit là? Ah non, je suis tellement fatigué aujourd'hui, donc vraiment je ne peux pas aller à l'église. Tu n'as pas encore compris. Comme on le disait ce matin. Si le président disait que oui, ce dimanche matin, ou bien un dimanche, où tu ne veux pas venir à l'église, oui, parce que tu es fatigué, Macron doit remettre des chèques, tu vas te réveiller. Parce que les hommes ne sont pas renouvelés de l'intelligence. On est trop attachés à notre chair. Oui, j'ai mal, oui, j'ai mal au dos, oui, j'ai mal aux pieds, oui, je ne sais pas ce qui... Non, frère, tu n'es pas encore renouvelé. Moi, écoutez-moi bien, si aujourd'hui je prends un avion pour aller au Sénégal et puis je pense que je prends un avion pour aller au Cameroun, j'ai fini ma mission, si j'ai un avion, je retourne parce que je sais que je dois communier avec mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Alors, renoncer à soi. Je suis en train de descendre, je vais terminer. Renoncer à soi. Il y a deux choses que tu devais savoir. Si je renonce à moi, je donne la première place à Jésus. Alléluia. Regardez, serviteurs, ce qui est dit au verset 25 de Matthieu 16. Écoutez bien. Verset 25. Oui. Car celui qui voudra sauver sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Amen. Ok, excusez-moi, il fait chaud, c'est vrai. On a presque fini. Celui qui veut sauver sa vie. Attends, j'ai dit, quand vous écoutez la parole, est-ce que vous pesez les mots? Amen. Il dit, celui qui veut sauver sa vie. C'est bien, il dit quoi par la suite? La perdra. Ah! Regardez. Il dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Mais celui qui la perdra. Celui qui perdra sa vie. À cause de moi. À cause de moi, Jésus. La trouvera. Vous savez, s'il y a deux options. Soit je refuse de ne renoncer à ma vie. Alléluia. Amen.
et je continue à vivre ma vie, je recherche mes propres ambitions, je recherche mes propres projets, alléluia, Amen. Je refuse de quitter mon moi, je refuse de tout remettre entre les mains de Jésus, alléluia, Amen. Ça c'est perdre sa vie. Perdre sa vie, c'est faire face au jugement de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Perdre ma vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de nous parler ce matin. Amen. Amen. Je refuse de tout remettre à Jésus. Ça, c'est perdre ma vie. C'est faire face au jugement de Dieu. Ça, c'est perdre ma vie. Perdre ma vie, c'est quoi? C'est refuser de renoncer au péché. Perdre ma vie, c'est quoi? Manifester toute rébellion envers Dieu. Or, se rebeller, alléluia, contre Dieu, c'est désobéir à sa parole. Alléluia. Amen. Perdre ma vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me présente devant Dieu. Avec quoi? Avec mon casier judiciaire qui est plein. Et là, Dieu devient maintenant le juge. Et parce qu'il est le juge, il va me juger. Alléluia. Amen. Et comme je ne suis pas saint, il va me juger. Parce que lui, il est saint. Il est juste. La deuxième option, c'est quoi? Jésus nous demande de perdre notre vie pour la retrouver. Perdre sa vie ici-bas, c'est de renoncer à moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Perdre ma vie ici-bas, c'est de laisser mon trône. C'est de laisser Jésus régner sur mon trône. Il y a des hommes qui ont des trônes. Ils ne veulent pas que Jésus règne là-dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois recevoir la grâce de Dieu. Je dois recevoir la paix de Dieu. Vous savez, si Jésus est mort, c'est pour nous. Oh, est-ce que vous me suivez? Amen. Si Jésus est mort, c'est pour nous. Alléluia. Mais en échange, quel est le gros cadeau qu'on pouvait faire à Jésus alors? Quel est le plus grand cadeau? Si Jésus est mort pour nous, quel est le plus grand cadeau qu'on peut faire à Jésus? C'est de vivre pour lui. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, je ne vis pas pour moi, mais je vis pour Jésus. Ma vie chrétienne, mon emploi du temps est d'abord basé sur l'emploi du temps de Jésus. Alléluia. Je dis que je veux le suivre jusqu'à la mort. Alléluia. Je veux souffrir à cause de Jésus, mais je ne veux pas souffrir à cause de mes ambitions. Je voulais terminer pour dire, écoutez, suivre Jésus, c'est coûteux. Mais cela en vaut la peine. Regardez les prisonniers, ils souffrent. Mais ça ne vaut pas la peine pour eux. Mais si je souffre pour Jésus, cela vaut la peine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le meilleur investissement que je peux faire pour mon Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui et qui porte sa propre croix et me suive où? Dans son royaume. On rentre dans le royaume de Jésus dépouillé. On rentre dans le royaume de Jésus en renonçant à nous. Et on rentre dans le royaume de Jésus
en nous revêtant de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.